Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice intéressant pour se familiariser avec le symbole ici, ce grand pi. Alors nous on connaît sigma. Hein. Sigma, c'est donc un symbole pour dire que quand on va sigma de k égale 1 à n, eh bien des AK par exemple, ça sera la somme donc de A1 plus A2 plus etc. jusqu'à AN. Donc on fait varier l'indice de tous les nombres entiers entre 1 et n. Eh bien il existe. Ça, c'est pour les sommes, d'où le S majuscule, le sigma majuscule. Et bien pour les produits, on a pris l'initial, c'est un P, hein, c'est le P grec, donc la lettre pi. Quand on écrit pi de k égale 1 à n, c'est tout simplement, hein, au lieu de faire la somme, eh bien on va faire le produit. Donc ça sera A1 fois A2 fois A3 fois A4, etc. jusqu'à AN. Donc ici, on a la limite d'un produit. On va le regarder, ce produit, hein, pour ceux qui n'ont jamais fait de produit. Donc pi de k égale 1 à n, des 2 puissances, donc k sur 2 puissance k. Alors parfois, quand on veut éviter les étages, on peut mettre la division comme ceci. Il faut que ça reste juste clair pour tout le monde. Alors ça veut dire quoi ça? Donc je remplace d'abord par k par 1. Ça fait 2 puissance 1 sur 2. Multiplié par 2 puissance, je remplace ensuite k par 2. Donc 2 sur 2 puissance 2. Donc 2 sur 4. Fois 2 à puissance, ensuite k égale à 3. 3 puissance 8 fois 2 à puissance 4 sur 2 puissance 4, donc 16, et etc. jusqu'à 2 puissance n sur 2 puissance n. D'accord? Donc, évidemment, ça semble compliqué tout ça. Souvent, quand on a des produits, on utilise le logarithme, parce que le logarithme d'un produit, on sait que c'est une somme. Ici, exemple assez particulier parce qu'on a des puissances de 2 et on sait que les puissances de 2, hein, c'est un nombre fini, elles vont s'ajouter. Donc ce produit, ça sera en fait 2 à la puissance, donc 1 demi, plus 2 quart, plus 3 huitièmes, etc. jusqu'à n sur 2 puissance n. Et donc ce produit, hein, que je vais appeler, on va l'appeler Pn, voilà, il vaut 2 à la puissance, ici c'est donc la somme, de k égale 1 à n des k sur 2 puissance k. Et donc on est amené, eh bien, pour calculer ce produit, à finalement calculer la somme qui est ici. Et cette somme, je vais l'appeler Sn. Voilà. C'est donc la somme de k égale 1 à n des k sur 2 puissance k. Alors ça, c'est assez compliqué, mais on a déjà fait beaucoup d'exercices sur les sommes et ça peut vous rappeler quelque chose. Parce qu'à condition, eh bien, de prendre x égale à 1 sur 2, cette somme, en fait, hein, la somme ici, eh bien, c'est la somme de k égale 1 à n de k fois x puissance k. Et k fois x puissance k, alors là, on se rapproche de quelque chose qu'on connaît. Hein. Je vous rappelle que la somme de k égale 0 à n dx puissance k, ça, on connaît très bien. Hein. Si x est différent de 1, eh bien, c'est 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. D'accord? Alors nous, ici, il y a des petites différences parce qu'on a k égale 1 à n, ici on a k égale 0 à n, on a un k en plus devant le x puissance k. Alors ça, comment est-ce qu'il a bien pu apparaître ce k? Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette somme Sn? La première chose ici, c'est que ça va être quelque chose qui va apparaître quand on va dériver une somme. Quand on dérive x puissance k, si on dérive, donc on peut écrire ça comme ceci. Si je dérive x puissance k par rapport à x, j'obtiens k fois x puissance k moins 1. Vous voyez qu'on l'a ici, ce k qui est apparu. Par contre, on a x puissance k moins 1. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va factoriser par x. Donc c'est x fois la somme de k égale 1 à n des k x puissance k moins 1. On a ici k fois x puissance k moins 1 qui est la dérivée de xk. Donc ça, c'est intéressant. Et donc, on va introduire f de x, qui sera la somme de k égale 0 à n dx puissance k. Quand on dérive cette somme, qu'est-ce qu'on obtient? Alors tout d'abord, c'est 1 plus x2 plus x3 jusqu'à x puissance n. Donc quand on dérive, le 1 va disparaître. Ça veut dire que la dérivée, ça sera la somme de k égale 1 à n de quoi? Eh bien des dérivées des xk, c'est-à-dire des k x puissance k
moins 1. C'est exactement ce qu'on cherche au x près. Donc si j'arrive à trouver f' ici, en remplaçant bien sûr x par 1 demi, eh bien, j'aurai retrouvé la somme issue, ça sera 1 demi fois cette somme-là. Donc ici, la question maintenant, c'est comment calculer cette somme. D'accord? Alors, c'est pas si dur que ça, parce que f' de x, c'est la dérivée de f. Et f, eh bien, je vous ai dit, on la connaît, f. Parce que c'est la formule que j'ai encadrée en haut, somme des puissances d'un même nombre. F de x, je vous l'ai dit, c'était 1 moins x puissance n plus 1 sur 1 moins x. Donc, je peux calculer f' avec cette formule-là. C'est un quotient, c'est u sur v. Donc, la dérivée, ça va être la dérivée du haut, u'. Donc, moins n plus 1 fois x puissance n fois v, donc fois 1 moins x, moins donc la dérivée de v, donc moins 1, ça fera plus fois u, voilà, et divisé par 1 moins x au carré. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est, eh bien, quand x est égal à 1 demi. Et donc, ça veut dire que je viens de trouver l'expression de Sn. Sn, ça sera donc cette formule qui est juste au-dessus, en remplaçant x par 1 demi. J'aurai donc ici 1 demi multiplié par cette formule-là que j'applique en 1 demi. Alors, on va peut-être aller doucement parce qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Donc déjà, le dénominateur, c'est, je remplace, vous avez bien compris, partout ici, x par 1 demi. Donc ici, j'ai 1 moins 1 demi au carré, ça fait 1 moins 1 demi. 1 demi au carré, ça fait 1 quart. Donc dessous, j'ai 1 sur 4. En haut, ça va faire moins n plus 1 fois 1 demi puissance n. 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Donc j'aurai 1 demi puissance n fois 1 demi, ça fait 1 demi puissance n plus 1. Plus 1 moins 1 demi puissance n plus 1. Ici, on a 1 demi divisé par 1 quart. Ça fait 1 demi fois 4, ça fait 2. Ensuite ici, alors je vais développer ce n plus 1. Ça fera moins n fois 1 demi puissance n plus 1. Moins 1 demi puissance n plus 1. Et j'ai un autre moins 1 demi puissance n plus 1. Donc ça m'en fait 2. Donc j'ai moins 1 demi puissance n. Et j'ai ce plus 1 qui traîne. Voilà la somme Sn. Alors je précise quand même, j'ai fait moins 1 demi puissance n plus 1, moins 1 demi puissance n plus 1. J'ai factorisé par moins 1 demi puissance n plus 1, ce qui m'a fait x2. Et donc le x2, eh bien, ça m'a permis d'enlever ici un plus 1. Donc j'ai une puissance n à cet endroit, ici. Et maintenant, mais qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Eh bien, nous, on s'intéresse à la limite quand n tend vers plus l'infini. Donc on va regarder la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini. Et donc, il faut savoir que 1 demi étant entre moins 1 et 1, eh bien 1 demi puissance n tend vers 0, quand n va vers plus l'infini, donc ça c'est réglé. Et vous avez un terme un peu plus compliqué ici. On a n fois 1 demi puissance n plus 1. On va l'écrire n sur 2 puissance n plus 1, donc c'est 2 puissance n fois 2, d'accord? Donc j'ai ici 1 demi fois n sur 2 puissance n. Alors la limite de n sur 2 puissance n, quand n va vers plus l'infini. Alors vous savez peut-être intuitivement que c'est 0, mais comment on le démontre? Eh bien, ici c'est une petite astuce. 2 puissance n, c'est exponentielle de n, ln de 2. C'est pour ça que j'utilise le cours sur les fonctions exponentielles de base a. Ici, on a une fonction exponentielle de base 2. Alors, j'ai un exponentiel ici, et en haut, je vais rajouter un ln de 2. Donc en haut, je vais écrire n fois ln de 2, exponentielle de n ln de 2, et donc comme j'ai rajouté un ln de 2 là-haut, je vais le mettre, je vais compenser. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait apparaître? Eh bien, ici, j'ai une forme qui fait apparaître x sur exponentielle x. La limite, donc, quand x tend vers plus l'infini de x sur exponentielle x, c'est 0. Ça, c'est ce qu'on appelle des croissances comparées. On sait qu'exponentielle domine vraiment x. Donc ici, ben, mon x, c'est n ln de 2 qui tend vers plus l'infini. Donc, ça veut dire que ce facteur-là tend vers 0. On multiplie par une constante, ça tend donc vers 0. Donc ici, quand vous multipliez par 1,5, pas de problème. N fois 1 demi puissance n plus 1 tend donc vers 0 quand n va vers plus l'infini. Et donc, regardez Sn, ce terme-là tend vers 0, le terme suivant tend vers 0, donc ce qu'il y a dans les parenthèses tend vers 1. Et donc, comme il y a un fois 2, ça veut dire que la limite de Sn quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 2. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de cette limite? Eh bien, on va la mettre dans
2 puissance x. Je rappelle que la fonction kx associe 2 puissance x, elle est continue sur, alors ici, 2 puissance x, vous savez que c'est exponentielle de x ln de 2, donc ça c'est une fonction qui est continue sur R, ça ne pose aucun problème, et donc vous pouvez composer, ça veut dire que si Sn tend vers 2, donc par continuité de notre fonction qui a x associe 2 puissance x, la limite donc de 2 puissance Sn, quand n tend vers plus l'infini, c'est donc égal à 2 puissance 2, ce qui me donne 4. Alors il y a une autre façon de procéder rapide, donc je vais mettre ça en remarque. Ici, quand on a notre Pn, c'est donc le produit de k égale 1 à n des 2 puissance k sur 2 puissance k, eh bien, on n'a que des facteurs positifs, on va passer par le logarithme. On regarde le logarithme de Pn. Et le logarithme de Pn, ça sera donc le logarithme d'un produit, c'est donc la somme pour k égale 1 à n des logarithmes de 2 sur k de puissance k. Et donc, comme c'est des logarithmes, on peut sortir puissance. On aura donc la somme de k égale 1 à n des k sur 2 puissance k ln de 2. On sort le ln de 2. Voilà. Et il nous reste ici la somme de k égale 1 à n des k sur 2 puissance k. Ce qu'on a étudié, vous voyez, quelle que soit la méthode, on est obligé d'étudier cette somme. Pour nous, ça tombe bien parce qu'on sait que cette somme, on l'a dit, elle tendait vers 2. Donc, qu'est-ce qu'on vient de prouver? Ça veut dire que le logarithme de Pn tend vers, donc il y a ce ln de 2, donc vers 2 fois ln de 2, quand n tend vers plus l'infini. Donc là, on va passer à l'exponentielle. On peut, parce que l'exponentielle, c'est une fonction continue, et donc ça veut dire que le logarithme va disparaître, ça veut dire que Pn tend vers exponentielle de 2 ln de 2, quand n tend vers plus l'infini. Et exponentielle de 2 ln de 2, ça fait quoi? Eh bien, le 2, on peut le rentrer dans le logarithme, ça fera exponentielle de ln de 4, et donc on trouve bien Pn qui tend vers 4. Vous voyez, une autre façon de faire, mais qui amène quand même à la même étude de cette somme de k égale 1 à n des k sur 2 puissance k. Alors, on va regarder un petit peu un programme Python qui permet de conjecturer la limite. Alors pour ça, j'ai créé une fonction, donc vous voyez définition, une fonction qui s'appelle produit, avec une variable c'est n. Au départ, je pose un produit donc égal à 1, et je vais faire n boucles pour calculer donc le produit des 2 puissance k sur 2 puissance k. Donc vous voyez qu'ici, je mets dans chaque boucle, p va être multiplié par 2, avec ici 2 multiplications, c'est donc 2 puissance k divisé par ici 2 puissance k. Voilà. Et je vais renvoyer la valeur finale du produit après avoir fait les boucles pour k allant de 1 jusqu'à n. On fait attention ici, il faut faire 1 de moins que ce qui est écrit. Et à la fin, je vais afficher le produit, par exemple, pour n égale 50. Je dois être près de 4. Donc ici, j'exécute. Et vous voyez que je trouve 3, 4, 9, etc. Et plus vous allez ici mettre un grand nombre, plus on sera près de 4. Alors après, le problème avec les décimales, ici, on va regarder ce que ça donne. Vous voyez, on est très près de 4. On a un 1 ici et on n'arrivera pas, je crois, à faire mieux. Je mets 1000. Après, on a toujours le même résultat parce que c'est un arrondi. Voilà, donc un joli programme simple qui vous rappelle un petit peu les choses qu'il faut savoir faire assez rapidement, on va dire, sur Python. Voilà, ce joli exercice est terminé. Donc la limite de ce produit, je rappelle, c'est donc 4. Bonne fin de journée à tous.